Chers amis, ce 33e dimanche, que l'on peut appeler le dimanche du jour du Seigneur, est l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique C qui tire vers sa fin. C'est pourquoi, tout comme dimanche dernier, la liturgie de la parole d'aujourd'hui nous invite à méditer et à réfléchir sur la fin des temps. En effet, la première lecture, extraite du livre de Malachie 3, 19, 20, parle du jour du Seigneur qui consumera les impies comme la paille, mais qui apportera le salut aux justes. Saint Paul, dans la deuxième lecture, met les Thessaloniciens en garde contre leurs fausses conclusions sur le retour de Christ. 2 Thessaloniciens 3, 7, 12. Enfin, Jésus, dans l'Évangile, parle de la fin des temps, préfigurée par la destruction du temple de Jérusalem. Luc 21, 5, 19. Cette fin des temps dont parle Jésus correspond à deux choses. D'une part, elle correspond à la fin de la vie de chaque homme et d'autre part, à la fin de toutes choses, des différents systèmes politiques et économiques, idéologiques et culturels, domination et courants de pensée. Malgré sa beauté, sa force, sa puissance, sa durée, ses stratégies pour demeurer à jamais, toute chose a une fin. Et comme nous l'enseignent nos ancêtres, l'épervier a beau voler pendant longtemps dans les airs, ses eaux finissent toujours par se répandre par terre. Alors, ayons toujours la tête sur les épaules et les pieds sur terre, pour ne pas nous prendre pour des immortels, pour des dieux, surtout lorsque nous sommes au sommet de la gloire, lorsque nous possédons un pouvoir, lorsque nous sommes ou lorsque nous détenons une quelconque autorité. Saint Basile de Césarée nous met en garde contre une telle illusion en ces termes. Je le cite. Que le peuple accorde à quelqu'un une dignité, qu'il lui fasse l'honneur d'une responsabilité quelconque, surtout lorsqu'il s'agit du pouvoir, et le voilà qui s'imagine dépasser la nature humaine, l'insensé. Il ne sait pas que sa gloire est plus fragile que le rêve du nourrisson et que tout ce qui l'entoure est plus vain que les fantômes de la nuit. Fin de citation. Revenons à la parole de Dieu qui parle donc de la finitude, c'est-à-dire de la fin de toutes choses annoncée dans l'Évangile par Jésus. La scène se passe dans le temple de Jérusalem, destination finale de la longue marche de Jésus, initiée dans le chapitre 19 de l'Évangile de Saint Luc, et où il doit accomplir sa mission par sa passion, sa mort et sa résurrection. Le temple dont il est question est celui construit par le roi Hérode pendant 10 ans, dans le but de s'attirer la sympathie du peuple juif, en employant, s'il vous plaît, en employant 100 000 personnes et 1000 prêtres engagés juste pour construire les parties sacrées de l'édifice, comme l'autel et le Saint des Saints. La construction a initié en l'an 20 avant Jésus-Christ pour finir en l'an 10. Mais les travaux d'embellissement se sont poursuivis jusqu'en l'an 64 après Jésus-Christ, à seulement 6 ans avant sa destruction en l'an 70 par Titus. Et cela prouve la splendeur, la magnificence, la beauté d'une telle merveille et de cette demeure de Dieu. Les prédictions donc de Jésus sur la destruction d'une telle merveille constituaient donc un scandale innommable pour ses auditeurs qui n'arrivaient pas à imaginer que Dieu puisse laisser détruire le lieu de sa gloire et de sa demeure parmi les hommes. Présents dans ce temple, des anonymes expriment leur admiration pour sa construction merveilleuse
et pour les offrandes dont il était embelli et qui provenaient de la générosité des fidèles. Mais Jésus ne nie pas que le temple soit beau, mais il avertit ses interlocuteurs de ne pas se laisser tromper par les apparences, car elles sont éphémères. Jésus gèle donc leur enthousiasme, annonçant que tout sera réduit en cendres. Alors, déconcerté, il lui pose la question sur le moment et sur le signe de cette destruction. C'est la question typique des Juifs qui attendaient la rédemption messianique parce que, selon les prophètes, la venue du Messie allait être précédée de signes grandioses. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, la même question sera posée à Jésus ressuscité. Seigneur, est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume en Israël? Acte 1, 6, 7. Mais Jésus ne donne pas la réponse attendue. C'est pour nous faire comprendre que souvent, nous ne posons pas la bonne question. Nous ne nous intéressons pas à l'essentiel. En outre, pour Jésus, le quand n'est pas nécessaire, mais plutôt le comment, c'est-à-dire la manière dont il faut se comporter face à la situation. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir le jour de la fin des temps, mais comment se préparer à la fin des temps, en menant une vie droite pour être jugé digne du salut qu'apportera ce jour du Seigneur au juste. Ainsi, chers amis, ne cherchons pas à connaître le jour de la fin des temps. Cherchons plutôt à nous préparer pour la fin des temps. Nous y reviendrons plus loin, car c'est sur ce point que je propose de faire notre méditation. En même temps, Jésus nous invite à la paix, à la sérénité, à la tranquillité, à ne pas céder à la panique ni à la peur, même si autour de nous s'affirment violence et troubles, destruction et terrorisme, comme le contexte dans lequel nous vivons actuellement. De fait, quand on parle de la fin des temps ou de la fin du monde, nous sommes envahis par la peur. Et cela s'explique par le fait que la description de la fin du monde s'accompagne toujours de faits terrifiants, de maladies, de catastrophes, de guerres, de désolations, de destructions, de morts, etc. Mais Jésus, comme cela est dans ses habitudes, rassure et réconforte les foules qui l'entouraient et, par extension, nous aujourd'hui. Un proverbe de la savane nous enseigne que rien n'arrive au petit du scorpion sur le dos de sa mère. N'ayons donc pas peur quand on évoque le sujet de la fin des temps, car nous avons le Christ avec nous, qui nous dit ceci dans l'Évangile. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Par ces exhortations, il apparaît clairement que Jésus ne nous promet pas une vie sans épreuve, mais plutôt la victoire sur les épreuves. Chers amis, Jésus ne nous promet pas une vie sans épreuve, mais plutôt la victoire sur les épreuves. Et alors, le chrétien n'est pas une personne qui ne rencontre pas des épreuves, mais quelqu'un qui affronte et surmonte les épreuves par l'aide du Christ qu'il demande et qu'il reçoit dans la prière faite avec foi et dans la foi. Comme promis, abordons à présent le sujet de notre méditation. Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Demandaient les disciples à Jésus. Écoutons la réponse de Jésus. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Tandis que les disciples voulaient savoir le moment où adviendra la fin du monde, Jésus les invite à ne pas se laisser égarer. Il ne donne donc pas la réponse attendue. Non pas parce qu'il n'est pas en mesure de donner la bonne réponse, la juste réponse, mais parce que tout simplement, il lui a été posé une question qui ne devrait pas être posée. Et de la sorte, Jésus nous fait comprendre que bien souvent, nous ne posons pas la bonne question. Nous ne nous attachons pas à l'essentiel. Et donc, pour Jésus, le quand adviendra la fin du monde n'est pas nécessaire, essentiel, important, mais
comment se préparer pour la fin du monde, c'est-à-dire la manière dont il faut se comporter, dont il faut nous comporter, et comment il faut vivre dans l'attente du jour du Seigneur. En résumé, ce qui importe, ce n'est pas de savoir les jours de la fin des temps, mais comment se préparer à la fin des temps et pour la fin des temps, en menant une vie juste, droite, pour être jugé digne du salut qu'apportera ce jour du Seigneur au juste. Chers amis, le message est là, que dans la vie, il nous faut toujours nous attacher à l'essentiel. Mais hélas, bien souvent, nous laissons parfois le menton pour demander la barbe. Oui, nous laissons parfois le menton pour demander la barbe. Cela veut dire que nous dépensons nos énergies, nos forces, nos efforts là où il ne faut pas. Nous nous livrons à une débauche d'énergie, à un gaspillage de nos forces et de nos efforts pour des futilités. Dites-moi, chers amis, entre le menton et la barbe, qu'est-ce qui est essentiel? Le menton ou bien la barbe? Lequel d'entre les deux faut-il chercher? Le menton ou bien la barbe? Naturellement, le menton, car c'est sur le menton que pousse la barbe. Sans barbe, le menton peut jouer son rôle, en plus du fait qu'il est nécessaire, sinon indispensable. Mais sans menton, eh bien, la barbe ne peut pas pousser. Non. Où et comment la barbe va-t-il pousser? Dieu a beau avoir une belle barbe pour nous. Il a beau avoir une forêt de barbe pour nous. Il a beau avoir une barbe kilométrique pour nous. Si nous n'avons pas de menton, cette barbe ne sert et ne servira à rien. Car il n'y a pas de menton où la faire pousser. Il n'y a pas de menton où la placer. Demandons donc d'abord le menton. Ensuite, la barbe y poussera naturellement, sans pour autant qu'on l'ait demandé. Chers amis, centrons notre vie sur l'essentiel. Les auditeurs de Jésus lui ont demandé de leur révéler le moment de la fin du monde. Jésus les met en garde contre tout faux discours et tout discours de manipulation sur la fin du monde. Il les exhorte à bien se comporter en vue de la fin du monde. Rien ne sert de connaître le moment de la fin du monde si l'on ne sera pas jugé digne du salut que cet événement va apporter. Car pour nous chrétiens, la fin du monde n'est pas la destruction de la vie et du monde, mais le retour du Christ, la venue du Christ pour une nouvelle vie dans un nouveau monde. Ce qui importe donc, c'est de vivre de sorte à correspondre à cette nouvelle vie du nouveau monde à venir. Et à ce propos, il me vient à l'esprit l'histoire d'une veuve qui se plaignait toujours de sa situation auprès du bon Dieu. Nous savons bien que les conditions de vie de beaucoup de veuves sont très difficiles pour diverses raisons. Eh bien, notre veuve donc menait une vie précaire. Son existence n'était que peine et misère. Elle était seule et n'avait pour compagnon qu'un fils unique, et donc sans aucun soutien. À longueur des journées, dans des larmes interminables, elle se plaignait auprès du bon Dieu de ce que celui-ci ne faisait rien pour elle. Dieu l'avait oublié. Dieu ne l'écoutait pas. Bref, Dieu ne l'aimait pas. Alors un jour, elle décida de mettre fin à sa vie de souffrance et de mélasse sans fin. Ainsi, sans ne rien dire à personne, elle prit une corde qu'elle dissimula, porta son fils au dos et s'enfonça dans la brousse sans savoir où elle se rendait. Ce qu'elle avait à l'esprit, c'est de se soustraire à tous les regards pour mettre fin à sa vie et à celle de son fils. Et tout en pleurant, elle exprimait à Dieu sa colère habituelle. Dieu ne faisait rien pour elle. Dieu l'avait oubliée. Dieu ne l'écoutait pas. Bref, Dieu ne l'aimait pas. Elle arriva à un endroit parsemé de collines. Et pendant qu'elle traitait Dieu de tous les noms, l'accusant d'être à l'origine de la mort de son mari et de sa situation, elle entendit derrière elle un bruit étrange. Se retournant, ses yeux se posèrent sur une grotte mystérieuse qui s'ouvrait devant elle. Et de l'intérieur, une voix l'invita à y pénétrer. Ce qu'elle fit. Dans la grotte, notre veuve vit toutes les richesses du monde dont elle rêvait. Argent, or, bijoux,
bracelets, habits somptueux, chaussures de luxe, savon et parfums pour toilettes luxueuses, etc. Il va lui dire ceci: femme, prends tout ce dont tu as besoin, car dans quelques instants, la grotte va se refermer. Et si la porte se referme sur toi, tu ne pourras plus en sortir. Mais n'oublie pas l'essentiel. Sur ce, la femme dénoua son enfant de son dos, le déposa à même le sol et commença à se servir. Elle fit plusieurs va-et-vient entre la grotte et l'extérieur, transportant au dehors ce dont elle avait besoin et comme elle pouvait. Et pendant donc qu'elle faisait ce va-et-vient, la voix ne cessait de lui dire: femme, n'oublie pas l'essentiel. Femme, n'oublie pas l'essentiel. Doucement, la grotte se referme. La femme fit un effort surhumain au dernier tour pour ramasser plus de richesses. Elle sortait lorsque la grotte se refermait derrière elle. Aussitôt, elle pensa à son enfant qu'elle avait déposé à l'intérieur de la grotte. Il lui vint à l'esprit ce que la voix lui avait dit à plusieurs reprises: femme, n'oublie pas l'essentiel. Elle réalisa qu'elle avait oublié l'essentiel, son enfant. Mais c'était trop tard. Elle se mit à pleurer et à pleurer, suppliant la grotte de reprendre ses richesses et de lui restituer son enfant. Mais hélas, ce n'était plus possible, c'était tard. Bien-aimés de Dieu, comme cette femme, il nous arrive parfois de nous attacher à ce qui n'est pas essentiel, mais à ce qui est inutile, sans importance pour nous. Alors, toi, mon frère qui me regarde, qui m'écoute actuellement, toi, ma soeur qui me regarde, qui m'écoute actuellement, n'oublie pas l'essentiel. Attache-toi à l'essentiel. Mais comment découvrir l'essentiel? En demandant à Dieu de nous le montrer. Pas seulement nous montrer l'essentiel, mais aussi nous donner la force, le courage de nous attacher toujours et de chercher toujours l'essentiel. Pour cela, toi, mon frère, toi, ma soeur, demande à Dieu de te montrer ce qui est essentiel et te donner la force, le courage de t'attacher à cet essentiel. Ne cherche donc pas à connaître le moment de la fin du monde, mais comment te préparer pour la fin du monde. De ce fait, n'aie pas peur des scènes de violence et de guerre, de catastrophes et de terrorisme autour de toi. Elle doit plutôt t'amener à t'attacher à l'essentiel. L'essentiel, c'est le message qui se trouve dans ces événements. Et le message, le voici. Le Christ reviendra. Si le message est que Jésus reviendra, c'est que c'est lui, Jésus, l'essentiel. Il est l'essentiel en ce sens que tout passe, mais lui seul reste. Car ces signes prouvent que ses puissances, ses forces, ses dominations vont partir. Seul le Christ restera et il reviendra. Donc attache-toi à Jésus. Il ne vient pas détruire, mais il vient construire et restaurer. Jésus ne vient pas retirer, il vient donner. Enfin, Jésus ne vient pas pour ôter la vie, il vient pour donner la vie. Je finis avec ces exhortations de Sainte Thérèse d'Avila qui disait ceci: que rien ne te tourmente, que rien ne t'effraie, tout s'en va, seul Dieu ne change pas. L'espérance obtient tout. Qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Fin de citation. Si Dieu seul suffit, il est l'essentiel auquel il nous faut nous attacher tout au long de notre vie. Puisse-t-il en être ainsi pour chacune et chacun de nous et pour nous tous. Amen.